Salut tout le monde. Voilà, me v'là parti à la pêche. Ça fait à peu près presque 3 mois que j'ai pas été à la pêche. La dernière pêche que j'ai faite de nuit, c'était fin juin. Et là, on est fin septembre. Donc ça fait quasiment 3 mois. J'ai pas trouvé le temps d'y aller. Bon, l'avantage, j'avais fait pas mal de vidéos, donc vous avez pu voir des vidéos tous les 15 jours à peu près sur la chaîne. Mais là, ça commence à être un peu épuisé. Donc là, je vais faire une petite nuit à l'arrache, comme j'ai l'habitude de les faire. Donc toujours à peu près sur le même étang. Donc je rejoins Simon qui est déjà en place. Il est en place depuis, je pense, à peu près 1 heure. Donc il est sur le poste. Moi, je vais m'installer sur un poste encombré, comme d'habitude. C'est mon poste de prédilection. Je vais déposer au bateau. Et puis à peu près les mêmes techniques que d'habitude, hein, à peu près les mêmes amorçages, même à pas. Je pense que demain je remballerai de bonne heure, soit pour changer de poste, pour rester sur le même étang, ou carrément partir en rivière, peut-être bien. J'ai bien envie de partir en rivière. Les eaux sont basses, etc. Donc je pense que ça pourrait être sympa. Bon, ça on verra demain. On verra demain ce qu'on veut faire. Parce que le problème c'est que là les postes qu'on pêche de nuit, la journée sont complètement improductifs, quoi. Donc on fait 0 fiche, quoi. De journée, il n'y a vraiment plus un bip. Donc soit faut changer de poste, ou soit je pense que je remballerai, je partirai ailleurs, vous faire voir autre chose. Depuis le temps que je vous le dis, je pense qu'il faudrait le faire. Voilà. Donc là, je suis sur le chemin complètement pourri, bien sûr, forcément. Je vais m'installer. Et puis je vous tiens au courant si ça déroule ou pas. Et le changement, si je fais un changement de poste, etc. On verra tout ça. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je suis en compagnie de Simon. Salut. Donc on a fini de placer les cannes. Là, Simon va repositionner une canne où il a eu pas mal de tapés dessus. Donc il va nous faire voir son amorçage et nous expliquer ce qu'il va mettre en place pour cette nuit. Alors pour faire simple, d'habitude j'utilisais des amorçages à base de stick et de pelets et choses et d'autres, babycorn. Là j'ai voulu un peu modifier, on va arriver sur la période automnale. Donc on sait que les carpes commencent à s'alimenter et les blancs vont commencer à se réduire. Bon, la température est encore assez chaude. Mais je vais commencer à mettre en place cette méthode pour cet hiver parce que ça va être pas mal. Donc tout simplement je vais pêcher à la particule, à la boule de méthode. Donc j'ai pris une amorce du commerce assez banale et peu chère et je l'améliore moi-même. Donc je le midifie avec de l'eau naturellement, mais j'utilise aussi des huiles. J'ai mis une huile de chenille. Pour le moment ça va, les eaux sont encore pas trop froides donc ça va pas trop gélifier. Après par la suite je la retirerai et je mets mon dip en fonction du goût que je souhaite apporter. Donc là j'utilise ça, donc je les dispose simplement dedans, j'en ai 3-4 boules. Ça va me permettre, il y a quand même pas mal de flotte, là d'ailleurs 3,50 m, 4 mètres d'eau à la place où je pêche. Mais elles ont largement le temps d'arriver au fond et de se dissoudre vraiment près de la pâte, ça c'est intéressant. Ensuite j'ai quelques billes que j'ai cassées. Moi je préfère les casser que les rondes. Donc, je mets ça dans le bateau simplement, ça va venir se mettre où ça veut. Et pour protéger toujours mon hameçon, un tout petit stick du même arôme que mon appât. Voilà. Je viens tout simplement piquer dedans. Et là, il n'y a plus qu'à les placer, tout est prêt. Donc là, il va aller placer ça. Donc là, il fait nuit noire, comme on peut le voir. Si je retire la lampe, voilà. Donc là, on a l'écho qui nous aide pas mal à bien placer. J'ai mon repère pour placer. Donc au bateau, c'est quand même sympa, quoi. C'est parti. Il est allumé. Donc là, je vais vous faire voir un peu l'écho. Alors ça reflète un peu. Oh, ça devrait faire comme ça. Voilà. C'est parti.
passe bien sous l'eau de canne, histoire de ne pas faire de nœud. Voilà, donc là on voit bien le grey line, etc. Je sais pas le dessin. La profondeur, la température de l'eau. Et puis on peut voir si, si les fonds sont propres, si les fonds sont sales. Ça nous permet de pas déposer sur un gros tas de merde. Donc on va aller déposer ça. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là on est en pleine eau. 5,7. On voit que le fond il est super régulier. Oh, un petit fiche À 2 mètres d'eau. Ouais. Ça peut être une interférence aussi avec des saletés, ça. Et là je vais commencer à arriver sur le poste. On commence à voir la remontée. Je suis vraiment en pleine eau là. Faut vraiment dire que je suis en pleine eau. Il y a une cassure assez belle et en cailloux. Du beau galet. Voilà, là je suis dessus. Voilà. Logiquement je peux arriver jusqu'à 4 mètres. Non. Donc on est de nuit, hein, pour vraiment se repérer, c'est vraiment pas évident. Je vais reculer un peu. Il y a vraiment une petite bosse. Une petite bosse qui crée une zone potentiellement intéressante parce que dans le coin il n'y a pas grand chose. Voilà, donc là il est revenu en arrière, on est à 4,40 m d'eau. 4,40 m d'eau, 4,50 m. Alors que avant il y avait. Donc là hop il revient et il a passé la bosse, ça redescend à 4,70 m. Donc il faut que je recule pour vraiment trouver ma bosse. Le placement des cannes c'est quelque chose d'important quand même. On dira stop. 4,40 là. Voilà. 4,20. Voilà, il est à 4,20. Bon là il y a une petite interférence parce qu'on est... comme il a fait une marche arrière, forcément ça fait des petites interférences. Donc voilà le spot. À peu près 4,20 m d'eau alors qu'à 10 mètres il y avait 5 mètres 70. Voilà, on est tranquille au bord du feu. Je suis bien content de l'avoir parce qu'il ne fait pas très chaud. Bon, pour l'instant il n'y a pas une grosse activité, il y a quelques bips. Bon, je viens de taper une brème pour changer. Mais bon, on a bon espoir, ça va venir. Qu'est-ce que t'en penses, Simon? Bah, faut espérer quand même. Après, on bougera demain matin sûrement. Ouais, là tout est bien placé, tout est bien posé. Pas de raison que ça déroule pas cette nuit. Et puis bon, si ça déroule pas, tant pis, c'est pas grave. Mais bon, normalement, ça devrait faire. Puis demain matin, ouais, on va bouger, je pense. Bah voilà, on vous tient au courant si ça déroule. A plus. Ah, voilà. Première poisson de la nuit. À 9,3 kg. Il est 1h moins 10. Donc celle-ci, elle a été faite à la cerise. Hop là. Cerise avec mon petit amorçage toujours le même, au pelé et au chènevis. On a fait un super combat. Hop. Très très beau combat, un très beau poisson. Super. Plus qu'à remettre ça à l'eau et puis replacer la canne. Et puis essayer d'en attraper une autre quoi. Allez, on va remettre ça à l'eau. Bon voilà, il est 8h moins 10 à peu près. Donc on a tout replié. La nuit n'a pas été productive, à part la carpe que j'ai faite, sinon on a fait une brème de la nuit, c'est tout. Donc là on a tout emballé, puis on va aller se poster sur la rivière. Donc là on est sur le chemin et puis on va essayer de faire quelque chose quoi. On verra bien si ça veut dérouler ou pas.
pas mal de chevenne, donc faut espérer qu'on soit pas trop emmerdé à faire du chevenne toute la journée. On verra bien. Cette nuit ça a bien caillé. Là il fait 8 degrés, donc cette nuit on est descendu à 6-7 degrés. On n'est plus habitué, hein, vache. Ah bon, ça va, on a bougé, on a tout remballé, ça a bien réchauffé. Et puis bah là on va aller essayer de se poster quoi. Allez, on vous tient au courant. Bon, voilà, on a fait la route et puis bah on va s'installer tranquillement donc sur le petit bras de rivière, le soleil se lève. Je ne sais même pas si on le voit tellement qu'il y a de brouillard. Donc le poste c'est un gros virage. Et en fait devant nous, dans nos pieds, on a jusqu'à 5 mètres de fond. Quand dans le lit, s'il y a 1 mètre d'eau, à mon avis c'est beau quoi. Donc bah là, moi je vais pêcher toujours à l'équilibré. Bon, même s'il y a du chevenne, c'est pas grave, hein. Je relancerai souvent. Et puis je vais mettre juste un petit stick dessus avec mes 2 pelets poissons là, de tailles différentes. Et puis un peu de froid par au-dessus, puis voilà quoi. Et toi Simon, tu vas faire quoi? Moi j'ai prévu une canne, pareil, 2 cannes en équilibré, en 14 mm, un peu en épicé, et puis une deuxième sur du fruité. Je sais pas encore si je vais mettre de l'ananas ou de la banane, mais je vais faire une des deux. Voilà, tranquillement sur un petit stick tout basique, et puis ça devrait faire. Voilà, on va mettre ça en place et puis on vous tient au courant si ça déroule un peu. Alors voilà, le genre de petit démon qui te bouffe tout l'amorçage. Bah, ça fait des beaux petits poissons, hein. Et celui-là est pas gros, hein, quand tu vois la gueule qu'il a. Ça fait déjà une sacrée gueule, ça fait déjà le deuxième que je prends. Bon, ma foi, ça fait de l'activité quoi. Mais bon, on va espérer faire une carpe. Allez, on va la remettre à l'eau, elle a le droit aussi. Je vais aller avoir un départ en trombe. Et là c'est une carpe, hein. Ce coup là, c'est pas du chevenne, hein. Ça remonte le courant comme si de rien n'était. Promène comme si de rien n'était quoi. Ça a l'air d'être une miroir, je crois, non? Ouais, je pense aussi. Ça c'est bien ça. Encore la fiche, une fois de plus. On te promène, hein? Elle fait un peu ce qu'elle veut. Ouais. Oh non, c'est une belle commune. Une belle commune, oui. Magnifique. C'est pas du petit poisson apparemment. Je fais pas semblant de tirer, hein, je vous le dis. Mon
de Dieu. Elle n'a pas l'air contente, hein. Non, pas trop. Ouais. Un poisson qui a l'air magnifique. Oh la vache. Belle corne. Je sais pas combien ça peut faire, ça, mais c'est pas vilain. Vraiment pas vilain. Ça m'étonne pas quand même bien un rush au départ. On va pas casser. Je sais pas si on aperçoit la vidéo, mais elle monte de temps en temps en surface. Sur la canne la moins amorcée de tous. Ouais. Oh. Il y a vraiment de l'activité hein, aujourd'hui quand même. Faut espérer que ça continue après. Ça serait pas mal, hein. Ça y est, on commence à la voir. Voilà. On va essayer d'épuiser ça. Ce serait pas mal, effectivement. Le changement de poste a été... Ça bip de partout. Oui, t'as encore une canne qui bip. Oh là là là. Espérer que ce soit pas une deuxième carte parce que ça va être chaud. Allez, se met en place. La différence entre un départ de Schwen et un départ de carpe, il n'y a pas photo. Hein. Ça se devine. La vache. Allez, hop. Allez, viens mes mères, il y en a épuisette. Elle te promène vraiment. Hein. Bonjour. Yes! Ça y est. Allez, on va vous faire voir ça. Voilà. Il est 9 h, donc ça fait 1 heure que ça pêche. Et je viens de faire une magnifique commune de 12,3 kg. Pris à la high fish. Avec juste quelques froliques comme ça dispersés dessus, une dizaine de froliques, c'est tout. Un magnifique poisson, franchement. Ça fait quelques fois que je viens sur le secteur, j'ai jamais rien fait à part du Schwen. Et là, c'est une belle récompense, quoi. Franchement magnifique. On va remettre ça à l'eau, on va espérer que ça continue et puis que Simon fasse aussi bien, ça serait bien. Je pense qu'il ne monte pas mieux. On va essayer. Hein? Allez, on va mettre ça à l'eau. Bon, voilà, Sébastien vient de faire un départ, là, on n'a pas eu le temps de remettre la carpe à l'eau encore. Bon là ça sent le Schwen. Hein. Ça s'annonce plus petit. Bon allez, à la prochaine carpe. Un magnifique poisson. On a fait un super combat. Je pense qu'on va pas demander son reste. Hop là. Allez, viens nous voir quand tu feras 20 kg. Magnifique poisson. Allez Simon, à toi. Donc voilà le poisson qui a été fait juste après la carpe. En fait, c'est pas du tout un Schwen, c'est un beau barbeau. Qui est bien piqué. Les bouillettes ça pique, hein, les bouillettes équilibrées. Ça pique vraiment bien. Ah, ça j'en fais pas souvent du barbeau. Hein. Un vrai aspirateur. Je trouve ça super beau comme poisson. Voilà, bah, on va remettre ça à l'eau. Hein. Bon bah voilà. Donc la partie de pêche se termine, on a remballé.
reprend la route. Donc une belle petite session pour moi, en pêche rapide comme ça. 2 poissons plutôt sympas, une de 9,2 sur l'étang cette nuit et puis la 12,3 sur la rivière. Donc ça fait plaisir, c'est un poste que j'ai repéré il y a pas mal de temps et puis j'ai jamais fait de poisson dessus, à part des chevènes et des brèmes. Donc là je suis plutôt content. Donc on a tapé pas mal de chevènes, hein, ça c'était sûr. On a dû taper une dizaine de chevènes facilement. J'ai tapé une brème aussi, j'ai tapé un beau barbeau et puis bah voilà quoi, hein, une petite pêche sympathique. Donc Simon n'a rien fait malheureusement, mais bon, il en avait fait 2 en pêche de jour hier. Donc bon bah faut voilà, hein. On gagne pas à tous les coups. Bah voilà ma foi, donc la semaine prochaine on va sûrement se refaire une nuit et puis est-ce qu'on bougera 2 jours, c'est possible qu'on fasse un peu pas le même jour. Voilà, allez à la prochaine.